Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un classique absolu, le foule yéménite traditionnel. L'idée, c'est de ramener toute cette richesse patrimoniale directement dans notre cuisine, à la maison, sans avoir besoin d'équipement de pro. On va voir que faire de l'authentique, eh bien c'est super accessible, même quand on débute complètement au fourneau. Alors, la vraie question qu'on se pose tous, quel est le secret pour obtenir ce foule yéménite avec cette texture hyper crémeuse et ce goût traditionnel mais chez soi? C'est un peu le Graal quand on essaie de reproduire les plats des bons restos. Comment on fait sans équipement spécialisé? La réponse est dans la technique et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Au programme d'aujourd'hui, on va voir 5 points essentiels. D'abord, le secret du goût authentique, ensuite la préparation et la cuisson en fait tout, on passera à la construction de la base aromatique, puis au fameux secret de la texture crémeuse, et enfin le dressage pour un rendu pro. Allez, on attaque tout de suite avec la première partie, le secret du goût authentique pour démystifier un peu ce plat patrimonial. Souvent, on s'imagine qu'il faut absolument utiliser une jarre en argile, la fameuse fakara, pour réussir ce plat. C'est vrai que ça donne un côté terreux sympa, mais honnêtement, le vrai secret n'est pas dans le récipient, c'est dans la cuisson lente. Avec un peu de patience, on peut transformer de simples fèves sèches en un vrai chef-d'œuvre, et ce, dans n'importe quelle cuisine standard. On passe à la deuxième étape, la préparation et la cuisson en faux-tout, qui sont vraiment les fondations pour avoir des fèves parfaites. Là, on touche à des étapes qui sont tout simplement non négociables. Tremper les fèves sèches pendant 12 heures, c'est vital. Pourquoi? Parce que ça permet non seulement de les ramollir pour la cuisson, mais surtout d'éliminer les acides phytiques. En gros, c'est la clé pour une bonne digestion. Une fois que c'est fait, on les lave super bien et on est prêt pour une ébullition toute douce. Et si on utilise une simple marmite à la maison, pas de panique. La technique, c'est de mettre beaucoup d'eau pour bien recouvrir les fèves, puis de baisser le feu au strict minimum dès que ça bout. Ce feu très doux, c'est ce qui permet à la chaleur de pénétrer jusqu'au cœur de la fève. Ça garantit une cuisson totale, bien uniforme, et ça évite surtout de cramer le fond de la casserole. Troisième point crucial, la construction de la base aromatique. C'est là qu'on crée le profil olfactif du plat. Ce point illustre parfaitement l'importance des bons ingrédients. Au lieu d'utiliser une huile de cuisson classique, on va prendre du ghee yéménite traditionnel, ce qu'on appelle le smen. Remplacer l'huile par juste 2 cuillères à soupe de ce beurre clarifié, ça change absolument tout. C'est une petite modification toute simple à faire à la maison, mais qui apporte instantanément cette note riche et beurrée qu'on adore. Pour la base, l'entre des ingrédients est super important. On commence par faire suer les oignons finement hachés jusqu'à ce qu'ils soient un peu dorés. Ensuite, on ajoute l'ail très rapidement. Attention, il ne faut surtout pas le brûler, sinon ça donne une amertume qui gâche le plat. Et enfin, on ajoute les tomates fraîches hachées et 1 cuillère de concentré de tomate pour amener l'acidité et le corps de la sauce. Et là, c'est le moment de partager un vrai secret de chef, la réduction. Dans la cuisine traditionnelle, on appelle ça laisser la sauce se tasser ou tasbeka. Le but, c'est de laisser ce mélange de tomates mijoter et réduire tranquillement. L'eau s'évapore, les sucres naturels caramélisent, et c'est exactement ça qui va intensifier les saveurs et créer cette profondeur incroyable. Ensuite, on assemble le tout. On intègre notre base de tomates aux fèves bien cuites avec 1 cuillère à café de cumin, 1 demi-cuillère de curcuma, un peu de poivre noir et du sel. Et là, on laisse mijoter à feu très doux pendant environ 30 à 45 minutes. Ce temps de repos final, c'est indispensable pour que les épices infusent chaque fève et que tout s'harmonise parfaitement. Ce qui nous amène à la quatrième partie, le fameux secret de la texture crémeuse. C'est ici qu'on maîtrise la technique finale. Voici la petite astuce qui change absolument tout, l'écrasement partiel. L'idée, ce n'est surtout pas de transformer ça en purée lisse, pas du tout. Les pros ont l'habitude d'écraser seulement une petite partie des fèves directement dans la marmite et de laisser les autres intactes. L'amidon libéré va épaissir le liquide de façon naturelle, ce qui donne une consistance luxueuse, pile entre le crémeux et la mâche. Enfin, cinquième et dernière partie, le dressage et le service professionnel, la fameuse touche finale. Une fois dans une belle assiette creuse, le plat réclame quelques petites garnitures essentielles. On ajoute un trait de citron et de la coriandre fraîche, dont l'acidité et la fraîcheur viennent couper à merveille la richesse terreuse du ghee et des fèves. On met un joli filet d'huile d'olive pour la brillance, et pour ceux qui aiment quand ça réveille les papilles, un peu de piment vert chaud. Et bien sûr, impossible de parler de ce plat sans son compagnon de toujours. Il faut le servir avec du pain frais, tamès ou malouge bien brûlant, tout droit sorti du four. Ce n'est pas juste un petit pain sur le côté, c'est carrément notre cuillère comestible qui va éponger toutes ces épices et ces jus. C'est ce qui rend l'expérience yéménite vraiment complète. Au final, on se rend bien compte qu'avec de bonnes méthodes, de la patience et sans forcément de matériel compliqué, ramener ces saveurs historiques dans notre cuisine de tous les jours, c'est totalement possible. Alors, ça donne envie de se poser la question. Si ce classique du patrimoine peut être maîtrisé aussi simplement à la maison, quel autre grand chef-d'œuvre ancestral on devrait s'amuser à décrypter pour la prochaine fois? Je vous laisse y réfléchir.